Sans plus tarder, comme le temps file ici, je vous invite à vous lever directement pour lire la parole de Dieu. Nous allons, pendant ce temps que nous allons passer ici, parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis l'année passée. Je m'étais dit que quand je reviendrai à Bruxelles en février, on parlera de ces sujets-là. Et ce sujet, c'est l'inévitable jugement. C'est ça le sujet. L'inévitable jugement. C'est un jugement que personne n'évitera. Païens, soi-disant croyants, croyants, vierges folles, appelés, élus, tout celui qui a vécu sur cette terre passera en jugement. Et on va vous le prouver par les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, afin que chacun devienne conscient, qu'il sache qu'il passera en jugement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste. Je lirai des Écritures. Je lirai d'abord Ecclésiaste 12, versets 15 à 16, et puis je lirai Hébreux 9, 27. Ce sont les deux Écritures qui nous serviront de soubassement pour notre enseignement ici, pendant ces 2 semaines qui sont devant nous. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. On n'a pas dit c'est là ce que peut faire tout homme, mais c'est là ce que doit. C'est un devoir. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Hébreux 9, 27 à 28. Hébreux 9, 27 à 28. Il est écrit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dieu notre Père, nous te remercions ce soir. Venons de lire les Saintes Écritures, mais c'est toi qui en es le révélateur. Descends, Seigneur, à partir de ce soir, enseigne ton peuple, qu'il soit positionné et trouvé dans ce qui est juste. Comme nous l'avons écouté dans l'écriture d'introduction par notre bien-aimé frère Michel, ce peuple est assis pour entendre ce que tu nous as ordonné de dire. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, pour nous débrouiller, mais nous voulons dire les paroles de Dieu à ton peuple. Descends, Seigneur, et enseigne ton peuple de façon particulière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un jugement que personne n'évitera. Quelque part, dans une prédication que William Branham avait prêchée, la prédication est intitulée les influences. Les influences. Il disait là-dedans, il dit, ce n'est pas la mort physique ici qu'il faut craindre. Mais ce qu'il faut craindre, c'est le jugement qui vient après la mort. Il dit, c'est ça. Il dit, vous n'avez pas à craindre la mort. D'ailleurs, pour un chrétien, la mort est un gain. Parce que si tu as cru en Jésus-Christ, tu meurs, tu entres dans un autre corps, hein? Un édifice. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, il y a une autre qui nous attend. Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est que pour un chrétien, comme Paul le disait, la mort met un gain. Un chrétien ne tremble pas à l'heure de la mort. Parce qu'il sait qu'il entre dans un corps meilleur que celui-ci. Frère Madame disait que le corps ici, c'est un lazaret. Un lazaret, c'est un endroit rempli de microbes. C'est ça, ce corps. Et c'est avec ce corps que nous irons dans la fête de noces pour manger et boire. Mais le corps céleste ou la théophanie dans lequel se trouve le Saint
présentement au paradis, ce corps-là ne mange pas. Il ne boit pas. Ce corps-là ne connaît pas de frustration, il ne vieillit pas. Mais le corps que nous aurons à la résurrection, ce sera le corps glorifié. William Branham l'appelle autrement le corps terrestre glorifié. Parce qu'avec ce corps, nous irons manger et boire. Et avec ce corps, tu peux aussi apparaître et disparaître. C'est un corps qui n'est pas limité par la matière. Donc, avec ce corps, tu peux traverser les murs ici sans être inquiété. Avec ce corps, tu n'auras pas besoin de prendre un avion. Il te suffira de penser à un endroit, tu es à cet endroit là-bas. Donc, ce sont des choses merveilleuses que notre Dieu nous a gardées. Et c'est réservé seulement aux chrétiens. Les autres n'auront pas ce corps là-bas. C'est un privilège que notre Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit ici d'un jugement que personne n'évitera. Je dis bien personne. C'est que ça ne dépend même pas de ton rang social. Ça ne dépend pas de ta couleur de peau. Ça ne dépend pas de l'argent que tu possèdes ou des relations que tu possèdes. Tout celui qui a vécu sur cette terre, Dieu l'appellera en jugement. Remarquez, l'Ecclésiaste a dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce n'est pas une requête. La crainte de Dieu n'est pas une requête, mais la crainte de Dieu, c'est un devoir. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu appellera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il vient de citer Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. L'écriture qu'on a lu dans l'introduction ici. Ecclésiaste 12, 15 à 16. Dieu appellera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parce que généralement les gens aiment faire des choses en cachette qu'ils ne feront pas en public. Et Dieu s'est spécialisé de juger les choses qu'on fait en cachette là-bas. Si vous lisez aussi dans Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, écoutez ce que dit le verset 16. Romains 2, 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tu peux dire non, ça c'est l'évangile de Paul. En réalité, ce n'est pas l'évangile de Paul. C'est l'évangile de Jésus-Christ confié à Paul. Puisque vous verrez que ce même Paul-là, il dit dans Galates chapitre 1er, Galates chapitre 1er, Paul dit ceci au verset 11, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Or, Paul était un homme. Mais il dit que l'évangile qui a été annoncé par lui n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, j'ai lu cette écriture pour vous faire comprendre que dans Galates 2, dans Romains 2, 16 qu'on a lu là-bas, où Paul dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il ne s'agit pas de son évangile, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ transmis par Paul. Même nous, aujourd'hui, nous prêchons. Je peux dire, bon, dans ma prédication, je dis ceci. En réalité, ce n'est pas ma prédication, c'est la prédication du Seigneur. Parce que dans chaque lettre des Actes de l'Église, vous remarquez qu'à la fin, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc en réalité, chaque fois que nous venons ici, c'est l'Esprit qui parle à l'Église. Et les enfants de Dieu sont appelés à écouter ce que l'Esprit dit. Nous ne sommes pas ici, frères, pour faire des déclarations. Non. Nous sommes ici pour vous dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ce que Dieu a dit sera toujours conforme aux Écritures. Dieu ne quittera jamais sa parole. Jamais. Et Dieu lie son peuple à sa parole. C'est cela, frère. Parce que Dieu lui-même est lié à sa parole. Bien, mes frères,
Vous remarquerez que le jugement ici, c'est le jugement divin. Tout homme qui a vécu sur cette terre passera en jugement. Parce qu'il y a des gens qui se consolent par les anciennes citations de Frère Branham qui disaient l'épouse ne passera pas en jugement. Quand Frère Branham dit que l'épouse ne passera pas en jugement, il s'agit du jugement du trône blanc. Au trône blanc, nous ne serons pas jugés, c'est nous qui jugerons. Mais l'épouse elle-même sera jugée. C'est ce qu'on verra à partir de vendredi, Dieu voulant. Aujourd'hui, je vais introduire, afin que vous compreniez que personne n'échappera au jugement. Et quand vous comprenez ça, frère, ça doit faire que vous deveniez sérieux. Dans votre vie, vous ne jouerez pas, parce qu'il y a un jugement. Et ce qui est grave, frère, celui qui juge, c'est le Dieu qui connaît toutes choses. 1 Samuel, chapitre 2, verset 3. Il a été écrit ceci. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Tu parles en te glorifiant. Oh, mais mon nom a danger. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Écoutez. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Frère, quand tu lis ça, tu deviens sérieux. Hein? L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il est différent des dieux de Baal. Notre Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. D'ailleurs, il connaît la fin de toutes choses avant le commencement. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Voilà. Même celles que vous faites là, en cachette, Dieu les pèse. Et Dieu vous jugera à cause de ça. Hébreux chapitre 4, verset 13. Il est écrit ceci. Frère Michel, je vais arrêter à quelle heure? J'avais commencé à combien? À 35 ans. J'arrête aussi à 35? Ok. Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. N'est-ce pas que nous sommes des créatures? Personne n'est caché devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Pas aux yeux de celui à qui nous pouvons rendre compte. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Toi, quand il y a une situation, tu préfères dribbler, croyant que tu dribbles aussi Dieu. Non, Dieu sait tout. Il connaît toutes choses. Et la Bible dit que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien, frère, aux yeux de notre Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Autrement dit, il n'y a point d'acception des personnes. Dieu ne dira pas, je juge celui-là parce qu'il est pauvre. Hein. Les riches ici, à cause de ses moyens, il peut me soutenir. Alors lui échappe au jugement. Pas question. Aux yeux de Dieu, nous sommes sur le même pied d'égalité. Et Dieu jugera tout le monde sur base de sa parole. Il ne jugera pas par rapport à l'apparence. C'est pourquoi, frère, il faut craindre Dieu. Et aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Écoutez s'il vous plaît. Deutéronome 10, verset 17. Il est écrit ceci. Deutéronome 10, 17. Il est écrit. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. S'il y a des dieux sur la terre, notre Dieu est leur Dieu. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Donc, il est différent des juges actuels ici qui peuvent recevoir des présents. Ils voient que telle a raison parce que c'est un démuni. Le riche lui donne l'argent et il tranche en faveur du riche.
il condamne les justes et il absout les coupables. Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, il est un Dieu sans favoritisme. C'est ce qui est écrit encore dans Acte 10, verset 34. Acte chapitre 10, verset 34. Acte 10, 34. Il est écrit, alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. C'est l'écriture. 1 Pierre 1, 17. Il est écrit ceci. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Il est écrit, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Voilà. L'écriture d'introduction disait, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Et ici, on dit, si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, ou sans parti pris, ou sans acception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Frère, la crainte de Dieu doit revenir à l'Église comme elle était au commencement. L'Église primitive était caractérisée par la crainte de Dieu. Si vous lisez Acte 2, à partir du verset 43, vous le verrez. Elle était caractérisée par la crainte de Dieu. Et le message biblique du temps de la fin, c'est le retour à la foi apostolique. Si réellement nous sommes rentrés à la foi apostolique, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. C'est vrai, bien aimés frères et sœurs. C'est Dieu-là, auprès duquel il n'y a pas de favoritisme, il est appelé aussi le juste juge. C'est Dieu-là qui jugera tout le monde. Il est appelé le juste juge. Si vous lisez l'Écriture, dans 2 Timothée 4, 8, vous trouverez ça. 2 Timothée 4, 8, il est écrit ceci. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Quel jour? Le jour de Christ. Le jour où le Seigneur viendra nous prendre. C'est ce jour-là, le jour où il y aura la résurrection des morts et la transmutation des vivants. Ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa venue. Frère, nous aimons sa venue. Sa venue, c'est le seul espoir qui reste au monde. Sa venue sera notre délivrance. Nous serons délivrés de ce corps du péché et nous porterons les corps glorifiés. La Bible dit que nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous changerons de corps. Pas ce corps qui transpire quand vous prêchez ou quand vous marchez. Mais nous porterons un corps qui ne transpirera jamais. Un corps qui ne vieillira jamais. Un corps qui ne mourra jamais. Un corps qui ne se blessera jamais. Hein? Comme la sœur Patience s'est blessée là. Tu porteras un corps qui ne se blessera jamais. Le corps glorifié. C'est que ce corps-là, même si vous lancez une poêle, hein? Poêle, vous connaissez Kikalungu, hein? Vous lancez une poêle, ça viendra comme ça passe. C'est ça le corps glorifié. Mais avec ce corps de chair, si vous me lancez, j'aurai tendance à esquiver. Pour que ça ne me touche pas. Vous comprenez que frère, ce corps, la Bible a raison de l'appeler le corps d'humiliation. Mais le corps que nous porterons quand le Seigneur viendra, c'est le corps de gloire. Et nous porterons ce corps pour l'éternité. C'est pourquoi frère, c'est un privilège d'être chrétien. Soyez fiers d'être chrétien. C'est la vérité. Ce n'est pas accordé à tout le monde. C'est un privilège que Dieu nous a fait. C'est vrai. Écoutez s'il vous plaît. Il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Donc nous ne prions pas en vain. Nous serons couronnés. Nous serons rémunérés.
Et la Bible dit dans Hébreux 10, il faut que tout celui qui s'approche de Dieu, Hébreux 11 plutôt, il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous ne faisons pas un travail en vain, mais nous serons rémunérés par le Seigneur lui-même. Et le rémunérateur là, c'est aussi lui le juste juge. C'est aussi lui le juste juge. Et Paul dit ici, le Seigneur, le juste juge. C'est différent du juge unique de Luc 18. Là, il est question de juge unique. Mais le Seigneur, ce n'est pas un juge unique, c'est le juste juge. Il dit, il me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa venue. Est-ce que vous aimez sa venue? Et la couronne de justice vous attend. Nous serons couronnés. Frère, ce n'est pas un mythe, ce sera une réalité. Et ce sera la plus grande réalité de tous les temps. Parce que même Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, verset 26. C'est l'Écriture qui en parle. On dit que c'est par la foi que Moïse, Hébreux 11, 24 et 26. On dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il ne voulait pas avoir la jouissance du péché. Parce qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse sera rémunéré. Vous et moi serons rémunérés. Nous serons rémunérés. Nous ne servons pas Dieu en vain. Parce qu'il y aura un salaire. C'est Dieu qui l'a promis. Ce Dieu-là est le juste juge. Romains 9, verset 14. Il est écrit ceci. Romains 9, 14. Il est écrit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Loin de là. Donc en Dieu, il n'y a point d'injustice. Il est le juste juge. Et dans ce Dieu-là qui jugera, il n'y a pas d'iniquité en lui. C'est la Bible qui le dit. Prenez Psaume chapitre 92, verset 16. 92, ici en Belgique, c'est 92. Hein? Psaume 92, 16. En France, c'est 92, verset 16. Écoutez ce qu'il dit. Psaume 92, 16. Il est écrit ceci. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. C'est-à-dire que lors du jugement de ces dieux justes ici, en qui il n'y a point d'iniquité, il n'y aura personne qui discutera. Il n'y aura personne qui interjettera en appel. D'ailleurs, il n'y aura pas de cours d'appel lors de ce jugement là-bas. C'est que quand chaque homme passera en jugement, il dira, Dieu, tu as raison de me jeter dans les temps ardents de feu de soufre. Même Caïn ne discutera pas. Parce que le Dieu là, malgré le péché que Caïn avait commis, mais Dieu est descendu dans son amour et dans sa grâce pour conseiller Caïn. Caïn a rejeté le conseil de Dieu. Et après avoir commis le forfait, Dieu descend pour dire à Caïn, mais Caïn, où est ton frère Abel? Et il manifeste une grande impolitesse devant le Créateur. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est là que l'impolitesse a commencé sur la terre. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être impoli. Parce que là, c'est la trace de Caïn. Un enfant de Dieu, c'est un homme respectueux. Le premier impoli de la terre, c'est Caïn. Et toute sa suite, là, sa descendance. La descendance des impolis. Mais vous, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Amen. Le Seigneur est proche. Bien-aimés frères et sœurs, en Dieu, il n'y a point d'iniquité. 2 Chroniques 19, verset 7. Il est écrit ceci. 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous.
Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Frère, la Bible est riche. Hein? Écoutez comment la Bible parle. Ancien, Nouveau Testament, même langage. Je reprends l'écriture là. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Et craindre Dieu, William Branham l'a défini dans la prédication, le respect. Il dit, craindre Dieu signifie refuser de faire quelque chose qui peut lui déplaire. Refuser de faire quelque chose qui peut déplaire à Dieu. C'est-à-dire autrement, un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu apprend chaque jour de sa vie à plaire au Seigneur. Quand vous faites quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est un manque de crainte de Dieu. Et il est écrit ici, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Tu peux corrompre les juges de ce monde, mais le juste juge est incorruptible. On ne les corrompt jamais. Bien mes frères et sœurs, ça c'était pour poser un peu la base, afin que vous sachiez que le Dieu devant lequel nous comparaîtrons tous, il n'y aura pas moyen de les corrompre. C'est-à-dire que maintenant là déjà, apprenons à marcher dans la crainte de Dieu. Maintenant là, apprenons à marcher dans l'obéissance de la foi. Parce que personne ne les corrompra. Et il sait toutes choses en avance. Personne ne les dribblera. Tu peux dribbler ton berger. Hein? Tu trompes. Oh, je n'ai pas fait ça. En tout cas, on m'a calomnié. Et tu t'en sors bien, apparemment. Mais devant Dieu, le problème persiste. Parce que Dieu sait toutes choses. C'est pour un enfant de Dieu, il doit marcher dans l'honnêteté. Surtout les problèmes de couple. Quand ils sont en conflit, tu verras même la femme peut tromper. Quand ils sont devant le pasteur. Le mari aussi peut inventer des histoires pour se blanchir. Tu peux te blanchir devant les hommes, mais devant Dieu, tu n'es pas blanchi. Parce que Dieu sait toutes choses. Voilà pourquoi, frère, il faut craindre Dieu et observer ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Parce que Dieu appellera tout homme en jugement. C'est la vérité, frère. Maintenant, il y a plusieurs jugements. Il n'y a pas qu'un seul jugement. C'est même Dieu-là. Il jugera beaucoup de personnes. C'est vrai. Et Dieu en tant qu'un roi, parce que nous sommes dans un royaume, n'est-ce pas que nous sommes dans le royaume de Dieu? Le roi c'est Dieu, non? C'est Jésus-Christ. Hein? C'est lui le roi. Alors, ces rois-là, avant qu'ils ne puissent s'asseoir pour régner, il procède d'abord à un jugement. Il va juger afin de mieux asseoir son règne. Et après le jugement, il est couronné. Le roi. Et même nous, avant d'être couronnés, nous serons jugés. Il n'y aura personne qui portera une couronne sans avoir été jugé. Avant d'être couronné, nous serons jugés. Chacun doit recevoir ce qu'il mérite. C'est la vérité, frères et sœurs. C'est pourquoi, quand vous comprenez ça, vous deviendrez conscient et vous servirez Dieu avec zèle. Vous n'allez pas servir le Seigneur avec négligence. Parce que Dieu tient compte de tout ce que nous faisons. Et au jour du jugement, Dieu se focalisera sur 3 sphères. Dieu se focalisera sur nos pensées. Dieu se focalisera sur nos paroles. Et Dieu se focalisera sur nos actes. Les paroles, les pensées, les actions. Dieu se focalisera sur ces 3 sphères là-bas.
Parce que l'homme pêche en pensée, l'homme pêche en parole et l'homme pêche en action. Et Dieu se focalisera sur ces trois sphères-là lors du jugement. C'est que nos pensées, nos paroles et nos actes, Dieu se focalisera sur ça. C'est bon, quand tu comprends ça, même dans tes pensées, tu éviteras les mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées suivent l'esprit. Tu éviteras les mauvaises paroles. Ça peut créer des dégâts. Et tu éviteras de vivre mal. Puisqu'en vivant mal, tu pêches. Tu t'essuies. C'est vrai, frère. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que vous sachiez que le Seigneur, qui est le roi des rois, avant de s'asseoir pour régner, il jugera. Même avant que la fin des noces ne commence, Dieu jugera. Même avant que l'éternité ne commence, Dieu jugera. Dieu jugera. Il n'y aura personne qui échappera à cela. Nous sommes dans un royaume. Si vous lisez Colossiens 1, 12 à 14, Colossiens 1, 12 à 14, il est écrit, Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Frère, un chrétien, c'est un homme capable. Et notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui, par la nouvelle naissance, nous a rendus capables. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. 5, 22. Il est écrit ceci. Le Père ne juge personne. Donc celui qui s'assera sur le trône là-bas pour juger, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il jugera tout le monde avant d'entrer. Maintenant écoutez, aujourd'hui en esprit, par la nouvelle naissance, nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais il y a aussi l'entrée physique. Il y a aussi l'entrée physique. Et jusqu'à ce jour, physiquement, personne n'est encore entré là-bas. Et physiquement, il y a 3 entrées dans le royaume. La première entrée, c'est l'entrée des élus. Les élus, tous les élus, depuis Adam jusqu'au tout dernier ici, qui entrera avant l'enlèvement, entreront dans le royaume physiquement lors de l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, par la foi, nous sommes dans le royaume. Mais physiquement, nous ne sommes pas encore entrés. Et il y a 3 entrées physiques dans le royaume. La première entrée, c'est l'entrée des élus. Les élus de tous les âges. Tous les élus depuis Adam jusqu'au tout dernier ici entreront physiquement dans le royaume lors de l'enlèvement. La deuxième entrée sera l'entrée des martyrs. Les martyrs juifs du 5e sceau. Les 144 000. Et les vierges folles. Tous ces martyrs-là de la grande tribulation qui mourront en martyrs ressusciteront avant le millénium pour avoir part à la 3e phase de la première résurrection et ils entreront dans le millénium. Parce que la première résurrection, elle a 3 parties, ou 3 phases. Elle a lieu dans 3 phases. La première phase de la première résurrection a eu lieu quand le Seigneur était ressuscité avec les saints de l'Ancien Testament. Ça, c'était la première phase de la première résurrection. La deuxième phase de la première résurrection, c'est 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50 et 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13 jusqu'à 18. C'est-à-dire la résurrection des morts en Christ. La 3e et la dernière phase de la première résurrection, ça sera la résurrection des martyrs.
tous ces martyrs-là, qui seront tués par la grande tribulation, même ces martyrs-là qui ont été tués au cours des âges, parce qu'ils étaient juifs, Dieu les récompensera. Et ils vont ressusciter pour clôturer la première résurrection, selon Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4 à 6. Ils ressusciteront et entreront dans les milléniums. Mais dans les milléniums, ils ne seront pas dans la nouvelle Jérusalem avec nous. Ils seront dans le temple, sur la terre. Et nous serons dans la Jérusalem céleste. Amen. Parce que nous sommes l'épouses. La dernière et la troisième entrée dans les royaumes, je parle des entrées physiques, c'est l'entrée des appelés. Les appelés de tous les âges, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui ont reçu la vie éternelle, mais sans recevoir le sceau de Dieu dans l'âme, ressusciteront, passeront aussi en jugement du trône blanc et ils entreront dans l'éternité. Donc 3 entrées dans les royaumes. L'entrée des élus lors de l'enlèvement, l'entrée des martyrs lors du millénium et l'entrée des appelés dans l'éternité. Donc, lors de chaque entrée-là, il y a un jugement. Il y a toujours un jugement. Donc, chaque entrée là-bas est précédée d'un jugement. Même l'épouse, avant de s'asseoir dans la salle de noces pour commencer à fêter, l'épouse sera jugée. Les martyrs, avant d'entrer dans les milléniums, ils seront jugés. Les appelés, conformément à Apocalypse 20, verset 11 à 15, avant d'entrer dans l'éternité, ils seront jugés. Même les pécheurs qui n'entreront pas dans l'éternité, mais qui seront jetés dans l'état ardent de feu de soufre, ils seront jugés. Donc il n'y a personne qui aura vécu sur cette terre qui échappera au jugement. C'est pourquoi je l'ai intitulé l'inévitable jugement. Personne ne l'évitera. Comme l'Écriture l'a dit dans l'Ecclésiaste, c'est là-bas que Dieu appellera toute œuvre en jugement. C'est effectivement ce qui se fera, frère. Et quand vous comprenez ça, frère, vous devenez être sérieux. Hein? Vous n'allez plus jouer, frère. Hein? Parce que Dieu vous jugera. Hein? Même les prédicateurs, surtout les enseignants de la parole. La Bible dit dans Jacques qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car nous serons jugés sévèrement. Quand Dieu ne t'a pas donné ce ministère d'enseignement, n'ose pas enseigner. Hein? Tu embrouilleras les gens. Nous serons jugés sévèrement. C'est pourquoi quand vous comprenez ça, frère, dans les royaumes, chacun doit faire ce que Dieu lui a assigné comme tâche. N'essaie pas de faire ce que Dieu ne t'a pas demandé à faire. Sinon, tu créeras des dégâts dans les royaumes. Et Dieu te jugera pour ça. Donc, il y a 3 entrées dans les royaumes. Je vous lis des Écritures pour que vous compreniez cela. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. 2 Pierre 1, 10 à 11. Il est écrit ceci. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. Il est écrit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à fermer votre vocation et votre élection. » Est-ce que vous croyez que vous êtes élu? Croyez-vous que c'est Dieu qui vous a appelé? C'est la vérité. Nous les croyons. Mais nous ne connaissons pas qui est élu et qui ne l'est pas. Par confiance, on le croit. Par la foi, on croit. Mais quelqu'un peut faire du bruit, sinon ça est élu. Mais en réalité, c'est un réprouvé. On a connu des gens qui étaient des élus, mais qui sont morts idolâtres. Alors, est-ce qu'un élu peut mourir dans l'idolâtrie? Aucun élu ne sera séduit. Donc, ce n'est pas parce que tu es un peu clairvoyant là, tu parles avec les yeux ouverts. Moi, je suis élu. C'est alors que tu es élu. Non, les élus l'ont été avant la fondation du monde. Et c'est Dieu qui connaît qui est élu et qui ne l'est pas. Nous, nous croyons seulement qu'on l'est. Et quand tu l'es réellement, nous le saurons aussi par ta façon de te conduire. Parce qu'être élu de Dieu signifie, premièrement, être destiné à un service ou à une tâche et y être consacré.
Tu ne peux pas être élu sans consécration. Ça n'existe pas. C'est pourquoi vous remarquez que même dans Ephésiens chapitre 1, au verset 4, quand Paul parle des élus, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour l'élection conduite à la sainteté. Tout élu sur la terre marchera dans la sainteté. Mais toi, dans la bouche, élu, mais la vie de suivre. Élu, coureur de jupons. Élu, fumeur de chanvre. Élu, ivrogne. Tu te trompes. C'est une élection faite par illusion. Mais en réalité, tu n'es pas élu. Un élu est caractérisé dans la pratique par une vie digne de l'évangile. C'est ça un élu de Dieu, frère. Écoutez. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, et les gens de la grâce infinie vous diront, vous n'avez rien à faire. Mais ici on dit en faisant. Frère, après avoir cru, vous avez du travail. La Bible dit, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Vous avez du travail, frère. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à fermer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est que celui qui fait, qui met en pratique la parole, c'est celui-là dont l'entrée lui sera largement accordée. Donc on n'est pas seulement là pour être des auditeurs oublieux, mais nous devons mettre en pratique la parole. Ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu nous sera largement accordée. Dieu n'a pas besoin de spectateurs. Dieu a besoin des acteurs. Des gens qui obéissent, qui mettent en pratique sa parole. Pas des gens qui vous débitent des discours pompeux, mais sans vie. Non, frère, nous ne sommes pas seulement à parler, mais nous sommes appelés aussi à vivre la parole. C'est important, frère. Même Israël entrera. Les païens aussi entreront. Si vous prenez Romains chapitre 11, verset 25, vous verrez qu'il est écrit ceci. Romains 11, 25, il est écrit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous soyez que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Frère, nous devons entrer dans le royaume. Et Dieu a aveuglé une partie d'Israël pour que nous puissions entrer. Lorsque les derniers élus des païens que nous sommes, parce que vous le savez bien, dans le plan du salut, il y a 3 peuples. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains et les païens. Et les païens, c'est nous. Donc moi qui vous parle là-bas, je suis un prédicateur païen. Même toi là, tu es une croyante païenne. C'est que nous avons cru parmi les païens. Les Paul et les Pierre, ils ont cru parmi les Juifs. Et il y a aussi la Samaritaine qui a cru parmi les Samaritains. Donc il y a ces 3 peuples-là dans l'histoire du salut. Maintenant, Israël, en tant que nation, est aveuglé. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Pour que vous et moi, nous puissions entrer. Et lorsque la totalité des païens sera entrée, alors Dieu retournera en Israël. C'est la vérité. Et nous, les élus d'entre les païens, nous entrerons lors de l'enlèvement. Aujourd'hui, par la foi, nous entrons dans les royaumes. Mais quand le Seigneur viendra, physiquement, nous entrerons dans les royaumes. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, d'ailleurs ça a été lu aussi le dimanche lors de la prédication de Zurich, à partir du verset 2. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Et la Bible ajoute au verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est l'écriture. Frère, on doit prendre notre préparation au sérieux. Que chacun prenne sa préparation très au sérieux. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de se distraire. Le Seigneur revient. Et nous venons d'entamer le dernier virage avant l'enlèvement. Dans très peu de temps, nous partirons. Et nous entrerons physiquement dans le royaume de Dieu. C'est la vérité. Mais chaque fois qu'il y aura une entrée, il y aura aussi un jugement. Ça, il ne faut pas oublier. Lors de chaque entrée, il y a un jugement. C'est vrai, frère. J'avais entendu un prédicateur dire non, il y a 4 entrées. Il dit la 4e entrée, c'est l'entrée d'Élie et Moïse. Non. Élie et Moïse font partie de la première entrée. Mais à cause d'une mission spécifique que Dieu leur confiera après notre départ, ils iront d'abord en Israël pour prêcher pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire la première moitié, afin que les 144 000 viennent à la foi et qu'ils soient scellés du Saint-Esprit. Quand ils auront terminé leur mission, selon Apocalypse chapitre 11, versets 7 à 12, on les tuera. Et ils ressusciteront. Et on leur dira de monter au ciel. Ils viendront nous rejoindre à la fête des noces. Apocalypse 11, 7 à 12. Apocalypse 11, 7 à 12. Il est écrit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il ne les tuera pas avant la fin de leur témoignage. Frère, ce que Dieu a arrêté pour que toi tu le fasses sur la terre, tu le feras. Amen. Il n'y a aucun sorcier qui t'empêchera de le faire. Aucun. Oh non, mais celui-là, il est mort jeune, il est mort avant le temps. Oh, tu ne peux pas mourir avant le temps. L'homme ne meurt qu'au temps prévu par Dieu et de la manière prévue par Dieu. C'est ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous tromper ici. Ah, cet enfant, il est mort bien avant. Peut-être qu'il allait devenir un premier ministre. C'est faux. Si Dieu avait voulu que cet enfant devienne premier ministre, il allait le devenir. Il est mort parce qu'il n'allait pas devenir premier ministre. Il ne faut pas fabriquer des histoires de compassion fabriquées. Oh, mais celui-ci, c'est peut-être un député qui est parti. Ce n'était pas un député. C'était un écolier qui est parti. Bien, mes frères et sœurs, ne fabriquons pas des choses contraires aux Écritures. Quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire que Dieu en a fini avec lui. L'homme ne meurt qu'au temps prévu par Dieu et de la manière prévue par Dieu. Personne ne mourra avant le temps de Dieu ou après le temps de Dieu. On ne doit plus croire des choses fabriquées par les hommes. Nous devons croire les Écritures. Écoutez, frère, Apocalypse 11. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Le Vatican, avec le pape, il leur fera la guerre et les tuera. Et la Bible dit, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. C'est Jérusalem ici. Parce qu'aujourd'hui, même l'homosexualité est commise à Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est la ville sainte. La seule ville sur la terre qui est appelée ville sainte par Dieu, c'est Jérusalem. Mais si vous allez à Jérusalem, vous trouverez des femmes mal habillées, vous trouverez des fumeurs. C'est ce que je vous dis là, on ne m'a pas raconté, moi-même, je suis témoin, j'ai vu. Vous trouverez des femmes se promenant en sous-vêtements, des homosexuels, des lesbiennes à Jérusalem. Et Jean l'avait déjà vu il y a 2000 ans. C'est pourquoi, frère, nous croyons que la Bible est le livre de vérité. Il dit, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte.
là même où leur Seigneur a été crucifié. Où est-ce que le Seigneur a été crucifié? À Jérusalem. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et la Bible dit, ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Frère, les gens meurent, mais ça crée, leur mort provoque des réjouissances. Et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront de présents les uns aux autres. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Pourquoi? Ils frapperont la terre des fléaux. Moïse changera l'eau en sang. Et Élie fera descendre du feu pour brûler les hommes. Donc ils frapperont. Et les habitants de la terre, donc comme on le dit en Lingala, bango. C'est qu'ils en auront marre. Non, ces gens nous ont beaucoup tourmentés. Et on ne parvient pas à les maîtriser. Et le jour où on les tuera, on leur dira, non, laissez, nous devons voir leurs cadavres là-bas. Et dans leur esprit, ils ont vaincu Dieu. Frère, on ne peut pas vaincre Dieu. Dieu demeure le puissant vainqueur. Et la Bible dit, frère, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. Notre Dieu est la résurrection et la vie. Ils s'éteignirent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Tu t'imagines, hein? Tu te réjouissais de la mort de Michel. Du coup, Michel se réveille, il te trouve en train de se réjouir. Et frère, ces gens-là, c'était les gens-là qui ont tourmenté les gens avec des fléaux. Et tu étais là en train de te réjouir, d'envoyer les cadeaux directement. Élie ressuscite, il te fixe en face. Tu auras besoin de disparaître sans communiqué officiel. Frère, il dit, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Cette voix ici, c'est la même voix qui nous dira, montez ici. À nous, ce sera le jour de l'enlèvement. Et à eux, ce sera ce jour-ci. Après les premiers 3 ans et demi. Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Leur départ à eux ne sera pas secret. Mais le nôtre sera secret. Vous voyez, frère, ils viendront nous rejoindre à la fête de noces, puisque la fête de noces durera 7 ans. Nous passerons 7 bonnes années au ciel en train de manger et boire, en train de fêter. Frère, c'est du jamais vu. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Cette année de fête, ça c'est incroyable mais vrai. Dieu l'a promis et il le fera. 7 ans. Oh, frère, Dieu a placé la barre très haute. Hein? Jamais un homme n'a organisé même une fête d'une année. Depuis que la terre existe. Où est-ce que vous avez fait une fête d'une année? Qui a le budget pour organiser une fête d'une année? Mais notre Dieu, pour montrer qu'il est supérieur et qu'il est incomparable, il va organiser une fête de 7 ans. Et ne pensez pas qu'il y aura quelque chose qui fera défaut là-bas. Hein? Oh non, la nourriture est terminée, tout ça, descendons un peu là-bas, allons chercher la nourriture. Jamais. Il est le créateur. Amen. Tout sera là. Amen. Nous mangerons et boirons dans sa présence. C'est Dieu qui l'a promis, frère. Et il est le Dieu qui ne ment point. Quand il arrête la chose arrive, frère. Hein? C'est vrai, frère. Et ils viendront nous rejoindre. La preuve que c'est lié Moïse, je vais lire. Bon, je lis seulement le frère Branham puis j'arrête. Hein? Parce que je vois que dans 2 minutes, c'est raton. Je lis frère Branham dans 2 prédications. Je lis d'abord dans la fête des trompettes, traduction suisse, la traduction de frère Barillier, au paragraphe 217 à 222. Vous allez écouter ce qui est dit là-bas. La fête des trompettes, paragraphe 217 à 222. Et puis, je lirai dans Reconnaissez le jour et son message, paragraphe 68 et 69. C'est tout. On va arrêter par là aujourd'hui parce qu'il est temps. Écoutez, frère, ce qui est dit. Maintenant, dans la fête des trompettes, paragraphe 217. Maintenant, dès
que l'église épouse sera rassemblée, elle sera enlevée, et ce mystère du 7e sceau sera achevé. Les Juifs seront appelés par le mystère de la 7e trompette, c'est-à-dire par les 2 prophètes, Élie et Moïse. Les Juifs seront appelés par Élie et Moïse. Donc, les 2 témoins d'Apocalypse 11, ça sera Élie et Moïse qui reviendront. Écoutez, ces 2 prophètes doivent revenir. Et c'est là où les pentecôtistes se mélangent le tout. Ils s'attendent à ce que quelque chose arrive et l'église sera déjà partie et ce qui arrivera sera pour les Juifs. Maintenant, je sens que certains pensent qu'il ne peut pas s'agir de Moïse. Là, maintenant, c'est le signe du Messie. Il dit, pourtant, c'est de lui qu'il s'agit. Souvenez-vous qu'il peut me dire quelles sont vos pensées. C'est quoi ça? Le signe du Messie. Et le signe du Messie, c'est infaillible. Je continue de sentir que, très bien, laissez-moi vous développer ceci. Il s'agit de Moïse. Et voici quelle est votre pensée. Comment ça discerner leur pensée? Voici quelle est votre pensée. Vous dites qu'il ne peut pas s'agir de Moïse, car Moïse est mort. Vous pensez qu'il s'agit d'Élie, et c'est vrai. Et vous pensez que le deuxième, c'est Enoch. Vous dites, Moïse est déjà mort. Mais souvenez-vous qu'il pouvait revenir à la vie. C'est ce qu'il fit 800 ans plus tard. Plusieurs centaines d'années plus tard, il apparut sous la montagne de la transfiguration. Lazare était mort. Il fut ressuscité, puis dut mourir à nouveau. C'est sûr. Même les méchants devront être ramenés à la vie, puis mourir une seconde fois. Là, ça se fera lors du jugement du trône blanc. Est-ce juste? Ôtez donc cela de votre esprit. Il s'agit de Moïse. Observez leur ministère. Voyez qu'il s'agit exactement de ce que firent Moïse et Élie. Les cieux furent fermés et du feu, du sang furent répandus. Vous savez les choses qu'ils firent. Pensez-y, nation. C'est le temps de la fin. Alléluia. Le glorieux jour du Seigneur est proche, très proche. Rassemblez-vous, c'est la fête du Messie. Ils le rejetteront, puis ils découvriront que c'est leur Messie. La Bible dit que des choses remarquables telles que celles-ci devaient arriver. Dans Apocalypse 11, nous voyons que leur ministère serait celui de Moïse et d'Élie, qui appellerait Israël à sortir des traditions juives. Tout comme le message du 7e ange appela l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Souvenez-vous que Moïse et Élie doivent appeler Israël à sortir de l'ancien sacrifice par le sang de l'agneau, des moutons et des chèvres, afin de venir au véritable sacrifice vivant, à la parole. Ça, c'est dans la fête des trompettes. Et la dernière citation, c'est dans Reconnaissez le jour et son message, paragraphe 68 à 69. Écoutez ce qui est dit. Que doit-il se passer? Les 2 témoins apparaissent. Il met 2 points. Moïse et Élie. Ils sont prophètes. Car les Juifs ne croient qu'en leurs prophètes. Ils paraîtront avec le signe des prophètes et leur œuvre sera celle des prophètes. Écoutez. Car ils ont déjà été prophètes avant. C'est clair? Amen. Car ils ont déjà été prophètes avant. Cela nous montre que si vous mourrez ou que vous quittez ce monde d'une manière ou d'une autre, votre nature ne change pas. Il ne faut pas croire que les catholiques enseignent là-bas. Oh, la messe de suffrage, messe requiem, tout ça. Quelqu'un, quand il meurt païen, il faut payer l'argent au prêtre. Il organise une messe là-bas. Il te déplace de l'enfer au purgatoire. Ensuite, du purgatoire, il t'amène au paradis. Lui-même n'entrera pas au paradis, il va t'amener au Mac. Frère, pour aller au paradis, il faut rencontrer celui que le voleur à la croix avait rencontré. Celui qui a dit au voleur à la croix, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est la seule personne qui amène les gens au paradis. Le reste là-bas, c'est de l'illusion d'optique.
Il n'y a rien là-dessus. Pour aller au paradis, il faut rencontrer cet homme-là de Jésus. Sinon, vous ne direz pas. Écoutez. Car ils ont déjà été prophètes avant. Cela nous montre que si vous mourrez ou que vous quittez ce monde d'une manière ou d'une autre, votre nature ne change pas. Aucun culte ne changera votre destinée après la mort. Votre destinée, vous-même, vous décidez de cela ici, en croyant en Jésus-Christ ou en rejetant Jésus-Christ. C'est votre choix. C'est votre décision. Écoutez, frère. Et si vous êtes d'un caractère emporté ici-bas, vous le serez aussi là-bas. Si vous êtes un sceptique ici-bas, vous le serez aussi là-bas. Pendant qu'on prêche, toi tu blagues là-bas à côté. Sache qu'en mourant, Dieu tiendra compte de ce que tu faisais là-bas. La mort ne change rien, ne vous en faites pas. La mort vous fait changer seulement d'adresse. Vous quittez Bruxelles, vous allez au paradis ou dans le lieu de tourment. C'est tout. Mais ce que vous avez fait ici, ça vous suivra. Amen. Écoutez, frère. Hommes et femmes, il est temps de vous secouer vous-même. De vous examiner vous-même et de voir quelle est votre position. Car la mort n'y changera rien. Moïse s'en est allé il y a près de 3500 ans. Et Élie depuis un temps presque aussi long. Et voici que dans Apocalypse 11, ils reviendront avec leur même nature en faisant les mêmes choses qu'ils faisaient alors. C'est que la mort change pour l'homme, c'est son lieu de résidence. Mais elle ne change pas sa nature, ni sa foi, ni aucune chose en lui. La seule chose qui changera, c'est les lieux où il demeurera. Voilà, bien mes frères et sœurs. Ça, c'était une introduction en rapport avec ce grand sujet sur l'inévitable jugement. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe en vous disant, non frère, nous ne serons pas jugés. C'est pourquoi il se permet de faire n'importe quoi, de vivre n'importe comment, tout en se disant prédicateur, ou en se disant diacre, en se disant croyant, en menant n'importe quelle vie. Non, il y aura un jugement. Amen. Et tout celui qui a vécu sur cette terre passera en jugement. Maintenant, tout dépend de la façon dont vous le rencontrerez. C'est pourquoi il est impérieux de prendre au sérieux chaque parole qui est prononcée. Il faut prendre ça au sérieux. Hein? Même le dimanche, le frère Franck l'avait dit. Hein? Frère, il est temps de prendre toutes choses au sérieux. Hein? Chaque prédication qui sort, prenez-la au sérieux parce qu'elle peut être la dernière prédication pour vous. Après avoir écouté la prédication de ce soir, tu peux rentrer à la maison, tu dors, tu ne te réveilles plus. C'est pourquoi il faut prendre chaque prédication au sérieux. Et même nous qui prêchons, nous devons prêcher comme si c'était la dernière prédication que nous apportons. Donc on ne peut pas jouer, frère. Et quand vous montez ici, frère, ça doit être parole sur parole. Pas de déclaration. Les enfants de Dieu doivent manger la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ça la vérité, frère. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Lèvons-nous. Que Dieu nous bénisse pour sa parole. Qu'il bénisse son serviteur pour cette bonne parole. Aujourd'hui, cela nous a fait du bien. Comme il est écrit dans la Bible, car il faut que tous comparaissent devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal